C'est un travail collectif qui a mobilisé de nombreux historiens de plusieurs générations pendant des mois. Un travail à plusieurs mains qui tend à offrir un éclairage au lecteur. À travers ce numéro spécial, les Annales monégasques nous font découvrir différents aspects de cette Première Guerre mondiale et surtout comment la principauté et le prince Albert Ier se sont mobilisés pendant cette période de l'histoire. Car de façon un peu simpliste, on s'imagine que Monaco n'était pas concerné et pourtant. Monaco a affiché la couleur très rapidement. En fait, c'est surtout son prince souverain, le prince Albert Ier, qui a transgressé, si l'on peut dire, les règles de la neutralité. Lui qui avait été un pacifiste passionné, qui par tous les moyens avait agi depuis une vingtaine d'années pour obtenir qu'un conflit n'éclate pas, le prince est immédiatement révulsé. Notamment, ce qui, je crois, le marque en premier, ce sont les dégâts causés par les armées allemandes sur la cathédrale de Reims. Il constate l'incendie qui se déclare dans la cathédrale, les dégâts, et immédiatement, il envoie un télégramme pour signifier sa sympathie au président de la République française, Poincaré, et il affiche ouvertement sa position en faveur de ce que l'on appellera traditionnellement les nations alliées. Pacifiste convaincu, le prince Albert Ier jouera un rôle diplomatique et fera tout pour que son petit État puisse être un acteur de la promotion de la paix. Il se rapprochera alors de Bertha von Suttner. À l'époque, cette aristocrate autrichienne était l'incarnation de la mouvance pacifiste. En 1905 d'ailleurs, elle est la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix, première femme également à recevoir l'insigne de l'ordre de Saint-Charles. Les relations entre Bertha von Suttner et la principauté ont duré une bonne dizaine d'années au début du XXe siècle. Elle a pris contact avec le prince Albert Ier dans le cadre du mouvement pacifiste auquel elle appartenait et auquel le prince Albert Ier lui-même essayait de se rattacher et dont il essayait de devenir une des figures de proue principales. Alors à ce propos, Bertha von Suttner a assisté à un congrès de la paix universelle qui a eu lieu à Monaco en 1902 et qui a montré la volonté du prince Albert Ier de jouer ce rôle dirigeant au sein du pacifisme international. Mais Bertha von Suttner décédera avant et ne connaîtra pas la guerre, cette guerre qui aura vu mourir 9 millions de personnes, dont plus d'1 million de poilus français. Plusieurs monuments sont érigés pour leur rendre hommage partout en France, mais également en principauté. J'ai travaillé sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre à Monaco, donc je suis aussi bien allée au cimetière où se trouve le monument aux morts qui commémore donc le souvenir des Monégasques et des soldats étrangers établis à Monaco qui sont morts pour la France. Mais je suis allée aussi dans des lieux qui sont parfois fermés au public, comme la Société des Régates, la Casa Italiana qui n'existe plus, mais on a retrouvé des témoignages de plaques. Je suis allée aussi au lycée et donc dans ces lieux se trouvent en effet donc des plaques qui rappellent le souvenir de soldats étrangers qui sont morts pour la France. Comme chaque année, un document d'archives brut est porté à la connaissance des lecteurs. Pour ce numéro spécial des Annales monégasques, il a été choisi un texte inédit du prince Albert Ier, écrit peu avant le début de la Première Guerre mondiale, en juillet 1914. Il y fait le bilan de ses années de diplomatie au service de l'entente européenne.